Allez, c'est parti, on se retrouve pour une nouvelle recette au air fryer. Ça fait plusieurs fois sur les réseaux sociaux que je vois passer cette délicieuse recette de petits gâteaux. Vous connaissez les Kango? Mais j'ai vu que cette recette, tout le monde les faisait au four. Alors moi, j'ai décidé de vous les proposer au air fryer. Et vous allez voir, il n'y a rien de plus simple et rien de plus rapide à réaliser. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à moi pour plus d'idées recettes au air fryer et laisse-moi un petit commentaire pour me dire si toi aussi tu connais les Kango. N'oublie pas d'enregistrer cette vidéo dans tes favoris si jamais tu veux la refaire. Et comme d'habitude, tu retrouveras la liste des ingrédients dans le descriptif de cette vidéo. Allez, pour commencer, tu fais fondre du chocolat de ton choix avec de la pâte à tartiner au micro-ondes. Dans un moule à cake de ton choix, tu mets du film alimentaire, tu verses ta préparation au chocolat, tu la répartis de façon uniforme histoire de bien former une petite épaisseur et tu réserves 1 heure au congélateur. Et pendant ce temps-là, je prépare ma pâte du biscuit. Dans un saladier, je verse du beurre fondu, alors il faut qu'il ait refroidi, il faut pas qu'il soit chaud. Avec du sucre roux, un sachet de sucre vanillé, de la poudre d'amande. Tu mélanges bien pour obtenir une pâte bien homogène. Tu ajoutes un œuf, tu verses de la farine en 2 fois. Alors la première fois, tu mélanges à l'aide de ta spatule. Une fois que ton premier mélange est fait, tu rajoutes le reste de farine. Maintenant, à l'aide de tes petits doigts, tu viens malaxer la pâte jusqu'à obtention d'une pâte bien lisse. Tu formes une petite boule, tu l'aplatis un petit peu, tu la déposes sur du film alimentaire et tu viens réserver au réfrigérateur pendant 30 minutes histoire de faire durcir un petit peu la pâte. Une fois que la pâte a refroidi, tu l'étales à l'aide d'un rouleau pâtissier sur environ 5 mm d'épaisseur et tu vas voir, ça s'étale vraiment très facilement. Ensuite, tu démoules délicatement le chocolat et veille à ne pas faire le bourrin parce qu'il faut absolument pas casser la barre de chocolat. Et au passage, j'en profite pour vous dire où est-ce que j'ai acheté mon moule à cake, tout simplement à Jiffy, puisque vous êtes nombreux à me le demander. Je vous donne une petite astuce pour la découpe du chocolat si vous voulez pas qu'il s'effrite. Moi, ce que je fais, c'est que je fais chauffer la lame de mon couteau, alors à l'aide d'un briquet ou d'un chalumeau de cuisine comme moi, et je découpe le chocolat en 2 dans le sens de la longueur. Et comme ça, au moins, vous allez voir que la découpe du chocolat est beaucoup plus facile et au moins, je suis sûre, il se casse pas. Je découpe les bords de ma pâte pour former un rectangle. Et ne vous inquiétez pas, le reste de pâte, je le garde puisque je vais en avoir besoin pour le 2e morceau de chocolat. Voilà, j'ai réussi à faire à peu près un rectangle potable. Maintenant, je dépose ma première barre de chocolat au centre. Et là, vous faites exactement comme moi sur la vidéo. Donc, vous rabattez un premier bord bien collé à la barre de chocolat. Tu découpes l'excédent de pâte environ sur la moitié de la barre de chocolat. Tu rabats le 2e côté de la pâte. Tu fais exactement la même chose. Tu découpes la pâte au niveau de la moitié. Fais attention à ne pas découper l'autre morceau de pâte. Et à l'aide de tes doigts, tu soudes les 2 pâtes entre elles. Tu coupes l'excédent de pâte sur chaque extrémité. Tu découpes des morceaux assez larges de part égale. Et maintenant, avec le reste de pâte qu'on a découpé tout à l'heure, tu viens faire exactement le même procédé pour refaire des nouveaux Kango. Tu les places sur le plat de ton choix et tu les réserves 10 minutes au congélateur. Une fois les 10 minutes passées, je les mets directement sur du papier sulfurisé dans le bac de mon air fryer. Alors pourquoi du papier sulfurisé? C'est juste parce que vous voyez, la grille de cuisson, elles ont des petits traits et j'avais pas envie que mes Kango, ils aient des petits traits. Donc c'est tout simplement pour ça. Après, si vous préférez les mettre à même la plaque de cuisson, vous pouvez. Je lance la cuisson sur mode bake à 180 degrés pendant 15 minutes. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas le Air Fryer Ninja, c'est pareil, vous mettez en mode normal, 15 minutes à 180 degrés. Et 2 minutes avant la fin de cuisson, donc c'est-à-dire au bout de 13 minutes, vous les retournez et vous relancez la cuisson toujours pareil sur mode bake à 180 degrés pour le temps restant. Et voilà. Et comme vous pouvez le voir, ils sont bien dorés sur les 2 faces. Vous les sortez et vous les laissez refroidir sur une grille à température ambiante pendant au moins 10 à 15 minutes avant de les déguster. Voilà, alors si ma recette t'a plu, n'oublie surtout pas de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. N'oublie pas de t'abonner à moi si tu veux retrouver plus d'idées recettes pour ton air fryer. Laisse-moi un petit like, tu sais que ça me fait toujours plaisir. Et moi, j'ai plus qu'à te dire bonne dégustation et à très vite pour une prochaine recette.